Salut à toutes et à tous la famille, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de GTA 6. Alors c'est vrai que Rockstar ne nous a pas partagé masse d'infos depuis la révélation du tout premier trailer. Mais dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on sait et des rumeurs qui tournent actuellement. Mais avant de se faire un petit récap, on balance le générique et let's go. GTA 6 se déroulera dans l'état fictif de Leonida, inspiré de la Floride, et dont la plus grande ville est Vice City, parodiant également la ville de Miami. L'histoire se concentrera sur les aventures de Lucia et Jason, un couple inspiré de Bonnie et Clyde. Mais au vu du premier trailer qui avait été dévoilé en novembre 2023, le personnage de Lucia semble avoir un développement plus important. Mais bon, attendons le prochain trailer et ça sera sûrement Jason qui sera mis en avant. Le jeu est prévu à l'automne 2025 et sera disponible sur PS5 et Xbox Series. Oh purée, j'imagine déjà les futurs couples en carton là qui vont faire les Jason et Lucia du coin là. Oh là là, ça me dénerve déjà. Oh. Bon la famille, on a fini avec le récap. On va maintenant passer aux rumeurs. Et il faut savoir que ces rumeurs, je les ai prises sur des comptes américains et français qui tournent autour de GTA, Red Dead, etc. En fait, tout ce qui tourne autour de Rockstar. On va dire des valeurs en quelque sorte un peu sûres. On va dire ça reste que des rumeurs. Mais j'ai pris celles qui sont vraiment intéressantes pour moi et on va les développer là maintenant. Alors avant de citer ces rumeurs, faut savoir que je vais prendre énormément d'exemples sur les anciens titres de Rockstar et surtout Red Dead Redemption 2 qui est vraiment leur dernier opus sorti. Rumeur numéro 1, apparemment notre personnage aura la possibilité de tenir deux armes différentes à la main. Ben moi honnêtement j'y crois parce que dans Red Dead Redemption 2 avec Arthur déjà, on pouvait déjà tenir deux revolvers à la main. Bon certes au niveau de la visée c'était un peu compliqué mais ça restait quand même assez logique. Donc c'est sûr et certain que cette feature en quelque sorte reviendra dans GTA 6. Bon après, je pense pas qu'on pourra tenir un petit pistolet, un petit magnum et ensuite un bazooka sur l'autre main. Mais bon, au moins, on pourra tenir certainement deux armes. Ça, c'est logique pour moi. Rumeur numéro 2, au niveau de la roue d'armes, apparemment, nous serons limités et les armes seraient apparemment visibles sur le personnage. Alors moi, honnêtement, j'y crois pas du tout à cette rumeur. Même si c'est vrai, pour moi, c'est carrément de la merde. Clairement, je vous le dis. Parce que pour moi, GTA, c'est ça quand même. On a une roue d'armes, on peut avoir un lance-roquette, un fusil à pompe, tout type d'armes. Et après, on les sort comme ça, on les dézingue d'un coup. Ça, ce serait vraiment stylé. J'ai pas envie que ce qu'il y avait dans les anciens GTA justement soit bridé parce que vas-y l'immersivité veut ça en fait. Et puis en plus le délire de les armes qui seraient visibles sur le perso pour moi c'est ridicule. Encore tu veux cacher un petit pistolet, une petite mitrailleuse que tu peux ranger dans ton pantalon ou sous ton t-shirt. Ok d'accord. Ou pendant certaines missions tu vois t'as des armes qui sont visibles sur toi pendant les braquages etc et tout. D'accord. Mais c'est clairement ridicule dans le monde ouvert quand on n'aura pas de mission. Ça veut dire on aura un minigun dans la roue d'armes, un fusil à pompe, un lance-roquette. Ça veut dire tout ça sera visible sur le perso, mais ce serait même pas logique. Ça veut dire pour courir, ça sera visible et on pourra même pas courir avec. Non mais les gars, pour moi c'est vraiment pas logique. Certes, dans Red Dead, Arthur pouvait se balader avec un fusil ou même John, il pouvait se balader avec un fusil à dos, mais au moins j'espère que ce sera le seul truc possible parce que sinon ce serait totalement con en fait. Encore une fois, ils peuvent peut-être s'inspirer de Red Dead Redemption 2 parce que dans Red Dead, quand tu avais énormément d'armes, la plupart étaient stockées sur ton cheval. Donc je pense que dans GTA 6, s'ils veulent faire ça, les armes seront stockées dans notre voiture principale. Rumeur numéro 3. Plus de 2000 bâtiments visitables. L'intérieur des maisons se ressemblerait en fonction du quartier, riche ou pauvre, mais elles auraient des détails différents. Alors ouais, moi cette rumeur, j'y crois vraiment parce que Rockstar, au niveau des détails, je pense qu'ils vont nous bluffer dans ce GTA 6. Et en plus de ça, dans Red Dead, on pouvait déjà faire en quelque sorte des espèces de cambriolages. Donc moi, ça m'étonnerait pas qu'on puisse visiter des maisons, faire des repérages, etc. Et pourquoi pas même, bon, peut-être que je vais un peu loin, tu te fais passer pour un facteur ou pour telle et telle personne. Et ensuite, tu fais un petit repérage dans les maisons et après là tu reviens les cambrioler. Mais pour ça, faudrait évidemment pouvoir les visiter. Bon oui, après je dis plus de 2000 bâtiments, ce sera pas forcément que des maisons. Il y aura forcément des banques, des supermarchés, des centres commerciaux, des commissariats, des hôpitaux. Voilà, il y aura énormément de choses à visiter. Je m'imagine déjà braquer un centre commercial, franchement ce sera incroyable. Rumeur numéro 4, et je vous permets pas de juger mon accent espagnol. Il y aurait une île ressemblant à un mini Cuba. Alors honnêtement, moi j'y crois à cette rumeur. Déjà, je vais me baser sur Red Dead Redemption 2 où à un moment dans l'histoire, on est coincé sur l'île de Guarma. Et donc dans GTA 6, ça ne m'étonnerait absolument pas qu'autour de Leonida, il y ait des petites îles à explorer. Pourquoi pas des îles où on pourrait se cacher, où on pourrait découvrir des petits easter eggs, des petits trucs cachés, etc. comme Rockstar a l'habitude de le faire. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait absolument pas qu'on ait des îles justement à visiter pendant l'histoire. Et franchement, ce serait super
super cool. Déjà, bon, ça nous éviterait de se manger le mur invisible comme dans GTA 5. Bon, c'est sûr que dans GTA 6, il y aura l'espèce de mur invisible, mais au moins, on pourra aller extrêmement loin, plus loin que la ville même. Parce que je suis sûr que des petits malins, dont moi, essaieront d'aller vers ces îles en nageant, mais on va se faire bouffer par des requins, parce que comme on peut le voir dans le trailer, il y a des requins, évidemment. Donc, en plus, c'est en Floride, donc oui, il y a des requins, des alligators, etc. Ça, ce sera amusant, je trouve. Rumeur numéro 5, il existera apparemment une touche permettant d'observer ce qui a de la valeur dans les lieux où l'on peut faire un braquage. Alors, cette rumeur, j'y crois 50%. Bon, une touche, je ne crois pas. Peut-être ça va rejoindre ce que je disais par rapport aux lieux visitables. Oui, là, on pourra faire des repérages, etc. Mais avoir une touche pour voir ce qui a de la valeur, je ne crois pas. Je pense que nous devrons prendre tout simplement nous-mêmes l'information, peut-être aller utiliser notre téléphone pour voir quelle entreprise fait tel chiffre d'affaires, voire même quelle entreprise, quelle boutique, quel supermarché, quel centre commercial. Là, ce serait beaucoup plus logique et en plus de ça, le téléphone nous servirait beaucoup plus que dans GTA 5. Donc, une touche pour voir, je sais pas, tu passes à côté du bâtiment et hop, t'as toutes les infos qui défilent. En gros, il fait tel et tel chiffre d'affaires. Franchement, j'y crois moyen, franchement. Rumeur numéro 6, nous ne serons plus les seuls à être poursuivis ou à commettre des délits. Pendant que certains se font contrôler par la police, d'autres PNJ passeront et provoqueront ces derniers. Alors moi, je vais pas vous mentir que cette rumeur, je la trouve vraiment pas ouf parce que déjà dans Liberty City Story sur PSP, je voyais des PNJ se faire poursuivre par la police. Donc la nouveauté, ce serait que justement, les policiers se font provoquer par d'autres personnes parce qu'ils sont en train de contrôler, je sais pas, par exemple, un membre de leur famille, un ami à eux, voire même des membres de leur gang. Là, évidemment, ce serait beaucoup plus logique et réaliste en même temps parce que bon, aujourd'hui, il y a des gens qui se font contrôler, surtout les gangs, et ce serait surtout réaliste parce que bon, aujourd'hui, on regarde la télé, on voit un gars se faire contrôler, on voit d'autres membres de son gang rappliquer pour essayer d'intimider les policiers. De toute façon, comme dans Red Dead, je sens que les PNJ dans ce jeu auront vraiment beaucoup plus de possibilités, ils seront vraiment beaucoup plus intelligents. Rumeur numéro 7, les fonds marins seraient extrêmement riches en exploration. Alors, moi, j'y crois à cette rumeur parce que tout simplement, j'ai envie d'y croire parce que ça m'exciterait énormément. Moi, je suis un fan d'exploration quand il s'agit d'un jeu en open world et puis en plus, c'est quasiment sûr à 90 voire même 99% que ça sera le cas parce que ça rejoint ce que je disais par rapport aux îles qu'on essaiera de rejoindre à la nage pour le challenge. En vrai de vrai, ça m'étonnerait pas parce que Rockstar cache vraiment beaucoup de secrets et easter eggs dans ses jeux. Donc franchement, ce serait incroyable et franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous auront réservé pour les fonds marins. En plus, imaginez la dinguerie, genre les fonds marins, il y a des mythes sur Toulouse, les aliens ou voire même d'autres trucs. Hein. Vous voyez, vous connaissez Rockstar et leurs trucs un peu loufoques. Hein. Et même, pourquoi pas, comme dans Red Dead Redemption, découvrir des animaux marins légendaires. Et quand je parle d'animaux marins légendaires, je pense directement au mégalodon. Là, en fait, je voulais glisser une image du mégalodon, mais en fait, je vais choquer la population, donc je vais pas le faire. Mais franchement, ça serait super cool. Le mégalodon qui nous poursuit, on est sur un bateau, on lui tire dessus avec le fusil à pompe, nos armes et tout. Franchement, j'imagine déjà la possibilité. Franchement, ce serait vraiment incroyable. Dernière rumeur, lors de braquage, des interactions avec les otages seraient désormais possibles afin de rendre chaque braquage intense et immersif. Nous devrions pouvoir gérer la pression en interagissant avec les PNJ tout autour et bien plus poussé que Red Dead Redemption 2. Alors cette rumeur, pour ceux qui ont joué à Red Dead Redemption 2 et même ceux qui n'ont pas joué, on est tous d'accord qu'on va tous y croire. On y croit tous à cette rumeur parce que dans Red Dead, t'es là, t'avais ton arme, bon, t'avais le visage masqué et tout, mais tu pouvais pointer ton arme au ciel, tu pouvais tirer, etc. Tu visais les PNJ, surtout les banquiers, ceux qui avaient les codes des coffres et tout. Tu pouvais leur mettre la pression, tu pouvais même les frapper carrément pour accélérer le truc. Et en vrai de vrai, j'y crois et j'ai hâte de voir ça. Mais genre dans le monde moderne, tu vois, il y a une banque, etc. Il va mettre le code, tu le presses, tu le frappes. Ah ouais, je ressemble vraiment à un braqueur, c'est pas possible. Mais honnêtement, ce serait grave stylé. En plus, on aura toutes sortes de banques, c'est sûr. Donc vraiment, j'ai hâte. Bien la famille, maintenant passons à ce qu'on sait sur GTA 6. Et comme pour les rumeurs, je me suis basé sur les sites français, américains que j'ai pu trouver qui leakent en gros des informations sur les jeux Rockstar. Premier point, déjà ce qu'on sait, c'est que Jason et Lucia sont mariés. On sera possiblement sur une sorte de relation toxique, mais bon, ça reste à voir. Je ne préfère pas m'avancer trop longtemps. On sait que Jason aura un entrepôt en zone forestière, un peu comme Trevor dans GTA 5 et sa petite entreprise là, Trevor Phillips Enterprise, je sais plus quoi là. Et on sait bien évidemment qu'il y aura des easter eggs sur Bonnie et Clyde parce que bon, c'est un couple de criminels ces personnages. Et vraisemblablement, quand on connaît la fin de Bonnie et Clyde, je pense que GTA 6, ça va pas se finir sur un happy end. Hein. Il y aura une maison sataniste, des ovnis et des robots sexuels.
Bon, déjà, une maison sataniste, ça m'étonne pas, parce que dans les précédents GTA, ou voire même dans les précédents jeux de Rockstar, il y a toujours eu un peu des malades mentaux, etc. En plus, dans le trailer, on peut voir une femme tenir 2 marteaux à la main, et on sait qu'elle est complètement marteau dans sa tête. Hein. Désolé, le jeu de mots m'a fait rire, désolé. Des ovnis, ça m'étonnerait absolument pas. Comme avec les fonds marins, on va sûrement découvrir des trucs un peu surnaturels. Et en plus, Rockstar, c'est des experts pour ça. L'histoire du Bigfoot, les aliens, Chewbacca, etc. Nanana, bref. Et des robots sexuels. Bah ouais. Nous aurons la possibilité de cambrioler des garages, donc oui, ça rejoint la rumeur avec les 2000 bâtiments visitables. Oui, on pourra braquer évidemment des garages, parce que bon, plus de 2000 bâtiments, comme j'ai dit, c'est pas que des maisons et des banques. Il y a forcément beaucoup d'autres trucs et je pourrais pas tous vous les citer. Alors nous savons que GTA 6 utilisera le moteur graphique intitulé Rage 9. Pour vous donner un ordre d'idée, Red Dead Redemption 2 utilisait le moteur graphique Rage 8 et faut pas oublier que ce jeu est quand même sorti en 2018 et c'était vraiment une claque monumentale. Donc, j'ose même pas imaginer GTA 6, comment est-ce qu'il sera. Mais vraiment, en fait, j'arrive vraiment pas. GTA 6 va clairement marquer les 10, voire même 15 prochaines années du jeu vidéo. À la manière de Red Dead Redemption 2, les PNJ seront bien évidemment mieux travaillés. Leur intelligence artificielle sera vraiment développée. Limite, j'ai pas envie d'abuser, mais on aura l'impression que ce sont d'autres personnes qui vont jouer les PNJ tellement ils seront bien travaillés pour le coup. En fait, c'est bien là. Là, je vous parle de tout ça là. Mais en fait, le coût de production, il est de combien en fait là? Parce que juste pour vous donner un ordre d'idée, GTA San Andreas, c'est 10 millions. GTA 4, c'est 100 millions. GTA 5, le dernier GTA qui est sorti là, il coûte 200 millions. Et le coût de production de GTA 6 estimé est à 2 milliards. Estimé, c'est un truc de ouf. Bon, ça se trouve, c'est beaucoup plus, ça se trouve, c'est beaucoup moins. Là, le jeu, je sais pas comment est-ce qu'il va être, en fait, pour le coup. Parce que bon, Rockstar a quand même sorti GTA 5 sur PS3, PS4 et même PS5. Et en plus de ça, ils ont fait un chiffre d'affaires de malade mental. Et le jeu, GTA 6, est quand même en production depuis presque 10 ans aujourd'hui. Mais je crois, il y en a carrément, dès que GTA 5 est sorti, ils ont plus jamais revu leur famille depuis, hein, parce qu'ils étaient occupés sur GTA 6. Mais là, carrément, je crois que même la PS5, elle va surchauffer, mais de malade, en fait. En ce qui concerne la map, du coup, là, vraiment, quand on regarde GTA 5 et quand on regarde Red Dead Redemption 2, là, déjà, c'était vraiment incroyable. Mais GTA 6, je ne sais même pas comment est-ce que ça sera. Bon, peut-être vous allez vous dire, je parle trop vite. Oui, c'est vrai. Mais en fait, Rockstar, ils nous ont prouvé à chaque fois. En fait, il y a eu une évolution à chaque fois. Ils ont franchi des paliers qu'on pensait pas qu'ils franchiraient. Donc, j'ose même pas imaginer quand on va explorer la map de GTA 6, les personnages, les lieux cachés, tout ce qu'on va découvrir dans ce jeu. Et même quand on pensera qu'on aura exploré la moitié de la map, on verra qu'en fait, on a une toute petite moitié. Et ça, vraiment, ce sera incroyable, même au niveau des détails, des bâtiments, des lieux à voir. Je pense qu'il y aura vraiment des lieux touristiques. Au niveau du online, la personnalisation du personnage sera vraiment poussée au détail près pour qu'on puisse avoir notre propre style. Ben, en fait, j'ai envie de dire, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, c'est logique. On est sur Next Gen. On est avec GTA 6, console PS5, Xbox. Vraiment, là, moteur Rage 9 en plus. Et apparemment, ils ont recruté ceux qui ont créé GTA RP, enfin ceux qui ont créé le serveur 5M. Donc pour moi, c'est logique qu'on ait notre propre style, qu'on ait vraiment chacun un perso propre à nous. Et en plus, j'avoue que j'aimerais bien un truc assez inédit, c'est que via une certaine application qu'on peut avoir sur notre téléphone à nous, créée par Rockstar, qu'on se prenne en photo, pardon, et que on l'envoie dans le jeu et qu'après on colle notre visage sur le perso et qu'on puisse le personnaliser vraiment à notre guise. Honnêtement, ce serait vraiment cool. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire avec ça. Autre point, la musculation sera de retour. Bah alors moi en fait j'ai envie d'y croire totalement cette information parce que déjà même dans San Andreas on pouvait muscler notre personnage et en plus on sera à Leonida, Vice City, inspiré de Miami, la Floride, etc. où il y a beaucoup de gens qui font de la musculation, etc. qui se promènent torse nu et tout, qui sont assez sportifs. Donc en vrai de vrai on pourra muscler nos personnages, que ça soit en ligne ou hors ligne. Autre point qui est assez logique mais qui a fait jaser, ça j'ai vraiment pas compris pourquoi, il n'y aura pas de VF dans le jeu. Les gars, sincèrement, il n'y a jamais eu de VF dans un jeu GTA. Il y a toujours eu un jeu VO en anglais sous-titré. Et ça a bien marché et ça vous a plu, ça a fait l'unanimité quasiment. Encore s'il y avait eu un jeu à l'époque qui avait eu une VF avec des voix françaises, comme je le dis, ok, j'aurais peut-être compris à la limite. Mais là, en fait, c'est jamais arrivé et vous vous plaignez pour la plupart. C'est vraiment pas logique pour le coup, hein. En plus, le jeu a toujours bien marché comme ça et moi, j'espère que dans les prochains opus, il faut pas mettre de VF, tout simplement. Les gars, s'il vous plaît, soyez logiques. Vraiment, le raisonnement, je comprends pas.
Bon, au niveau de l'immersivité, on sait déjà que les interventions policières seront plus poussées comme ça ne l'a jamais été auparavant dans la saga GTA. Ça veut dire on va commettre des crimes par-ci par-là, il y aura de vraies enquêtes, je pense, carrément. On aura des scènes de crimes avec des endroits barrés, ça se trouve. Là, vraiment, le réalisme sera poussé au max. Autre point, il y aura de la déformation en temps réel au niveau du terrain. Alors déjà, quand on parle de déformation au niveau du terrain, on peut clairement penser à la météo et ses différents temps. Et j'ai imaginé un truc qui pourrait être sacrément intéressant. De toute façon, on va tous faire ça quasiment. Imaginons qu'on décide de, je sais pas, de lancer un lance-roquette sur un petit supermarché. Genre, tout explose à l'intérieur et du coup, ben voilà, on fuit, on quitte la ville, etc. Ensuite, on revient et là, on voit que justement, là, il y a une enquête déjà. Après, quand on revient plusieurs jours après, on voit que il y a des travaux pour rénover cette épicerie ou ce truc qu'on a attaqué tout simplement. Franchement, ce sera pas un détail de fou, mais ça fera super plaisir parce que là, pour le coup, ce sera vraiment immersif. Et comme j'ai dit, au niveau des PNJ, l'intelligence artificielle, au niveau du jeu, vraiment, ce sera vraiment poussé au max. Donc, ça serait vraiment intéressant et super drôle à voir si ça se passe comme ça, si on détruit des bâtiments, etc. Parce que dans certains GTA, par exemple, quand on tuait, par exemple, des PNJ, on pouvait voir une ambulance arriver et ressusciter les PNJ. En vrai, ce serait pas vide de sens ce que je dis. En fait, c'est quasiment sûr. Comme dans Red Dead Redemption 2, nos actes auront des conséquences sur le jeu en temps réel. Juste imaginez quand on va braquer une banque dans GTA 6. Là, ensuite, on quitte la ville, on revient. On voit que la sécurité est renforcée dans cette banque. Donc, si on veut la braquer encore une fois, ce sera encore plus difficile. Ou par exemple, dans Red Dead Redemption 2, dès qu'on tuait une personne, on pouvait laisser son cadavre dans la nature. On revenait quelques jours plus tard et on voyait son cadavre en train de pourrir. Et là, je vais encore citer Red Dead Redemption 2. On pouvait voir deux PNJ en couple. On pouvait soit tuer le mari ou la femme et ensuite, on revenait quelques jours plus tard et on voyait le mari ou la femme triste de la perte de son conjoint. Donc franchement, niveau immersivité dans GTA 6, là, ça va être encore plus incroyable. Là, on a fait le tour de l'immersivité dans le jeu, mais ce que j'aimerais pas en fait, c'est qu'on s'écarte vraiment trop d'un GTA. C'est-à-dire, on doit nourrir le perso, le faire dormir, mettre de l'essence dans la voiture, etc., etc. Mais moi, j'ai pas envie que justement, on abuse de l'immersivité. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que la plupart vont comprendre. Mais en fait, ça, c'est des trucs qui sont propres à Red Dead Redemption 2. C'est-à-dire chasser, le faire dormir, le nourrir, etc. Encore, doucher notre perso, etc. Il n'y a pas de problème. Et même peut-être, comme en mode online dans GTA 5, lui faire prendre des consommables, des boissons, de la nourriture, etc. pour lui redonner un tout petit peu de vie. Mais genre, pas une obligation. Vous voyez? Parce que bon, on n'est pas dans les Sims, on n'est pas dans Inzoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je veux pas qu'on s'écarte de ce côté-là de GTA qui est propre à ce jeu, à cette saga. Alors, en ce qui concerne le prix, il faut absolument qu'on en parle. Non, le jeu ne va pas coûter 100 €, 150 €, voire même 200 €, à part si le jeu a des goodies ou il y a des versions genre Deluxe, Ultimate, Extreme, nanana. Non, les gens qui disent ça s'appuient uniquement sur des spéculations, voire même des rumeurs, ou propagent et veulent propager seulement des fausses rumeurs. Là, on va juste prendre l'exemple de Cyberpunk 2077 et The Last of Us 2. Ce sont de très très gros jeux, il y a même carrément 2 CD rien que pour les installer. Et pourtant, ces jeux ont coûté 60-70 €. Et bon, sur Next Gen, ça va sûrement coûter 80 €. Mais voilà, pas plus en fait. Donc non, encore une fois, et je suis sûr à 1000% que ce jeu ne coûtera pas plus de 100 ou 150 €. Il coûtera 80 € maximum. En conclusion, GTA 6 s'annonce comme un véritable chef-d'œuvre qui promet de repousser les limites du genre. Avec son univers toujours aussi riche, des mécaniques de jeu améliorées et une attention aux détails important, il a vraiment tout pour devenir un jeu incontournable. Bien sûr, reste à voir comment est-ce que Rockstar va gérer nos attentes, mais si le studio livre toutes ses prouesses, on peut s'attendre à une expérience de jeu, mais vraiment mémorable. GTA 6 sera l'accomplissement de tous les jeux Rockstar. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve avec ce prochain opus. En tout cas, la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu, à me donner votre retour en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donnez-moi votre hype sur 10 pour GTA 6. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, la famille. On se dit à la prochaine. C'était Mousco. Prenez soin de vous et à plus tard.